Moïse vécut ainsi une quarantaine d'années. Un jour, il conduisit ses brebis dans le désert et arriva à Horeb, la montagne de Dieu. Il vit tout à coup un buisson en flammes. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire dans cette région si chaude. Ce qui arrêta son attention fut que le buisson ne se consumait pas. C'est étrange, pensa-t-il en s'approchant pour le regarder. Alors depuis le buisson s'éleva une voix. « Moïse! Moïse !» Moïse réalisa que Dieu lui parlait. « Me voici, » répondit-il. « Ne t'approche pas davantage et ôte tes souliers, » commanda la voix, « car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Moïse obéit et se déchaussa. Du buisson, la voix se fit entendre à nouveau. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se voila la face car il avait peur de regarder Dieu. « Moïse, j'ai une tâche à te confier. J'ai vu les souffrances des enfants d'Israël. Je veux les sauver, les faire sortir d'Égypte pour les conduire en Canaan, le pays que j'ai promis à Abraham. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. C'est toi qui feras sortir mon peuple. » Saisi de peur, Moïse répondit en tremblant. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir ce peuple de son pays ? » « Tu iras, lui dit l'Éternel, car je serai avec toi, et quand Israël sera sorti d'Égypte, vous viendrez m'adorer sur cette montagne. Quand tu arriveras en Égypte, tu iras vers Pharaon, et tu lui demanderas de vous laisser faire un voyage de 3 jours dans le désert pour y offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu. Tout d'abord, il s'y opposera, mais je frapperai l'Égypte de nombreuses et terribles plaies. Après quoi, il vous laissera aller. » Moïse objecta. « Le peuple ne me croira pas. »« Qu'as-tu dans la main ?» répliqua la voix. « Un bâton ? Jette-le à terre. » Ainsi fit Moïse et le bâton devint un serpent devant lequel il s'enfuit effrayé. « Étends ta main et saisis-le par la queue, » ordonna l'Éternel. Moïse obéit et le serpent se transforma à nouveau en bâton. « Voici un premier signe, lui dit Dieu. Je t'en montrerai d'autres pour qu'ils croient. » Mais Moïse hésitait encore. « Oh, mon Seigneur, dit-il, j'ai de la peine à parler. Comment oserais-je adresser la parole aux enfants d'Israël ?» Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. « Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Aaron, ton frère, qui a la parole facile, ira avec toi. Il parlera pour toi. Maintenant, va, retourne en Égypte. Mais n'oublie pas de prendre avec toi le bâton de Dieu. » Moïse se hâta de rentrer à la maison pour parler à Jéthro. « Laisse-moi, je te prie, retourner en Égypte, voir si mes frères vivent encore, » lui dit-il. Le vieux sacrificateur comprit que quelque chose d'extraordinaire s'était passé, mais il ne posa pas de questions. « Va en paix » fut sa seule réponse. Moïse se prépara pour ce long voyage. Jéthro lui donna des ânes comme monture pour Séphora et les enfants, et pour porter les bagages. Ils se firent des adieux émouvants, et Jéthro, rempli de tristesse, vit la petite caravane s'effacer à l'horizon. Au loin, en Égypte, Aaron avait entendu l'Éternel lui dire « Sors dans le désert à la rencontre de Moïse ton frère. Il est sur le chemin du retour. » Aaron fut très étonné, mais immédiatement, aidé de Myriam, sa sœur, il fit ses préparatifs de départ. Combien il devait se réjouir à la pensée de revoir Moïse. Aaron emprunta la route qui longeait la mer Rouge, et les 2 frères, cheminant l'un vers l'autre, se rencontrèrent à Horeb, la montagne de Dieu. Avec quelle joie Aaron s'élança à la rencontre de ce frère perdu pendant si longtemps, et l'embrassa. Puis, après avoir salué Séphora et les enfants, il s'assit pour causer avec lui. Moïse lui expliqua ce qui s'était passé et lui exposa la grande tâche qui les attendait. Il parlait avec une paisible assurance,
car ils savaient qu'ils allaient dans la puissance de l'Éternel Dieu. Par cette force seule, et non par celle de son tempérament violent, Israël serait sauvé. Alors Aaron réalisa dans quel but divin un petit enfant avait été sauvé des eaux 80 ans auparavant. Résolument, les deux frères se mirent en marche vers l'Égypte, prêts à obéir au commandement de Dieu. Comment ensuite Moïse, le fidèle serviteur de l'Éternel, devint le grand chef d'un grand peuple, et comment il le conduisit triomphalement hors d'Égypte? C'est là le sujet d'une autre histoire que vous pourrez trouver dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 5. Et vous connaissez sans doute la traversée de la mer Rouge, un épisode unique dans la vie de Moïse. Au revoir et à bientôt.